Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Mais c'est quoi la diplomatie féministe ? Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé ce vendredi 7 mars sa stratégie internationale pour une diplomatie féministe. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ce concept né en Suède il y a une dizaine d'années et de voir comment la France compte l'appliquer. La diplomatie féministe se définit comme la politique d'un État qui place au cœur de son action extérieure l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des femmes et la solidarité avec toutes les femmes dont les droits fondamentaux sont bafoués. Un concept d'autant plus important en 2025 alors que la contestation des droits des minorités et en particulier ceux des femmes gagne du terrain. Pour ce podcast, j'ai interrogé Delphine Twitou qui couvre la diplomatie au pôle international de l'AFP à Paris. J'ai aussi discuté avec Lucie Daniel, responsable du plaidoyer chez Equipop, une association qui agit pour les droits et la santé des femmes et des filles dans le monde. Equipop a aussi participé à des réunions avec le Quai d'Orsay pour favoriser l'essor de la diplomatie féministe. Enfin, j'ai invité Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité au ministère des Affaires étrangères. Sur le fil. Lorsque nous avons lancé la diplomatie féministe il y a 4 ans, nous avons reçu des réactions mitigées, y compris des ricanements et aussi une franche opposition. Et nous avons constamment entendu « ce ne sont que de belles paroles ». C'est pourquoi ce guide est important. La femme que vous venez d'entendre n'est autre que la créatrice de ce concept qui avait été reçu avec une certaine froideur au début des années 2010. Margot Wallström, qui était alors ministre des Affaires étrangères en Suède, présentait un guide de la diplomatie féministe. C'était en 2018. Et à l'époque, la Suède définissait ce concept à travers 3 critères. Lucie Daniel, dirigeante d'Equipop. Ce qui est souvent appelé les 3 R. Donc il y avait le R de rights. Donc c'est l'idée que les diplomaties féministes sont guidées par les droits humains. Ensuite, il y avait le R de resources, donc l'idée que ces diplomaties féministes doivent être dotées de budgets significatifs pour être mises en œuvre et doivent également aider à soutenir financièrement les mouvements et associations féministes dans le monde. Et puis, il y avait le R de representation, donc l'idée également que cette diplomatie, elle doit à la fois être incarnée par des femmes et elle doit aussi être accompagnée d'une politique volontariste visant à permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité au niveau diplomatique notamment. Pionnière en 2014, la Suède a été suivie par le Canada en 2017, le Luxembourg en 2018 et la France en 2019. Aujourd'hui, une douzaine de pays revendiquent cette approche, comme la Colombie, l'Espagne ou la Norvège. Mais alors, sur le terrain, à l'ONU, dans les ambassades, comment se matérialise cette diplomatie féministe ? Élément de réponse avec ma collègue Delphine Twitou. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aider les femmes dans le monde ? Alors, il y a 2 choses. Il y a de l'affichage qui n'a pas, j'ai envie de dire, tellement d'efficacité. Je pense en particulier à l'Afghanistan, ou les déclarations qui sont faites pour soutenir les femmes iraniennes. Mais ça reste au stade de, j'ai envie de dire, des bonnes intentions et des bonnes paroles. On voit bien que sur ces pays-là, il n'y a pas de levier. En revanche, la France a pris des initiatives et participe concrètement à des initiatives, à des fonds d'aide pour des organisations qui œuvrent sur le terrain en faveur des femmes. Delphine cite l'exemple du Fonds mondial pour les survivants et survivantes de violences sexuelles liées au conflit, cofondé par les lauréats du prix Nobel de la paix en 2018, Denis Mukwege et Nadia Mourad. Avoir une exigence féministe, ça pousse forcément à se poser des questions pas faciles. Avoir une diplomatie féministe, c'est effectivement avoir au moins ce souci, cette vigilance dans toutes les relations bilatérales qu'on peut avoir avec d'autres pays, avoir cette vigilance sur la question des droits des femmes. Déjà faire en sorte que cette question fasse partie des discussions, ce qui n'est pas toujours le cas, et être aussi très vigilante face à des tactiques de négociation qui viseraient à marchander des négociations commerciales ou
d'autres natures en échange de négligence sur les droits des femmes ou en laissant passer un certain nombre de choses sur les droits des femmes. Et la France va-t-elle assez loin ? Alors après, évidemment, il y a des critiques, hein. Les gens disent c'est pas suffisant. Certains ont pointé du doigt le fait que la France a un discours très pro droits des femmes qui peut être en contradiction avec la politique étrangère, des liens que la France peut avoir avec des régimes autoritaires, par exemple. Je pense à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte où les droits des femmes sont restreints. Et en même temps, quand on discute avec les diplomates, les diplomates disent on peut pas couper les liens avec tous les régimes. Et ils essaient d'apporter leur pierre à l'édifice en aidant des organisations sur le terrain. Une autre critique de la diplomatie féministe a aussi émergé. Certains partis politiques s'abritent derrière la diplomatie féministe pour s'en prendre à certaines religions, à l'islam notamment. Lucie Daniel. Après, sur cette question-là, nous, ce qu'on dit, c'est attention à l'instrumentalisation des droits des femmes, mais ça dépasse du coup la question de la diplomatie féministe, mais on voit effectivement comment en Europe, des partis politiques d'extrême droite instrumentalisent les droits des femmes à des fins xénophobes. Sur un autre plan, selon Delphine Twitou, le ministère des Affaires étrangères s'est aussi remis en question en tant qu'institution. Je vous parle ici du R de représentation. En 2012, 14% des nouveaux ambassadeurs étaient des ambassadrices. En 2024, les ambassadrices ont représenté 45% des nouvelles nominations. Sur le fil. Ce vendredi 7 mars, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé sa stratégie de diplomatie féministe pour les années à venir. L'ambassadrice Delphine O nous en dévoile les 5 piliers. Le premier, c'est de évidemment réaffirmer des engagements historiques, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on invente la défense des droits des femmes et des filles au nom de la France. Ça fait des années et des décennies que nous le faisons. La deuxième priorité, c'est de renforcer la diplomatie féministe dans les instances multilatérales. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est dans les enceintes multilatérales, comme les Nations Unies, l'OCDE, le G7, le G20, que les droits des femmes et des filles sont attaqués. La diplomate fait référence ici au retour de bâton ou backlash contre les avancées sur le droit des femmes. Les États-Unis et l'Argentine, par exemple, contestent certaines conventions internationales, selon Delphine O. La troisième priorité, c'est de mobiliser encore plus d'instruments financiers. Le Fonds de soutien aux organisations féministes fait de la France le premier bailleur international pour les associations féministes dans les pays du Sud. La quatrième priorité, c'est, si vous voulez, de croiser cette diplomatie féministe avec les grands enjeux globaux de ce siècle. Je pense notamment au changement climatique. Selon l'ONU, les femmes sont les premières victimes du changement climatique, notamment car ce phénomène tend à accroître les inégalités existantes. La cinquième priorité, c'est porter l'approche féministe comme condition indispensable à la paix et à la sécurité. On voit que les conflits et les crises se sont multipliés. On peut penser évidemment à l'Ukraine, aujourd'hui à ce qui se passe en RDC avec le Rwanda, au Soudan, au Sud-Soudan. On pourrait nommer sans fin ces crises-là. Et les femmes et les filles sont toujours les premières victimes, à la fois de violences sexuelles, mais aussi de violences économiques, de violences psychologiques. Et les femmes et les filles sont malheureusement toujours écartées de la négociation de sortie de conflit. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on voudrait insister. Delphine O, Equipop et la France ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Écoutez Volker Türk, haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, c'était le 3 mars à Genève. Dans ce discours, Volker Türk fait référence au tournant pris par l'administration Trump. En Europe aussi, le phénomène existe. Par exemple, le gouvernement suédois, appuyé par une majorité incluant l'extrême droite, a abandonné le concept de diplomatie féministe. I'm now deeply worried. Je suis maintenant profondément préoccupé par le changement fondamental d'orientation qui se produit au niveau national et international. De manière paradoxale, les politiques destinées à protéger les personnes contre la discrimination sont désormais qualifiées de discriminatoires. Les progrès en matière d'égalité de genre sont en recul. L'une des premières mesures prises par l'administration Trump a été de limiter tout soutien financier à des associations qui feraient la promotion du droit à l'avortement. Selon Lucie Daniel, Donald Trump a mis la diplomatie américaine au service de la cause conservatrice. Et ils sont vraiment dans une tactique de sabotage des négociations. On en est à un stade où même le mot genre est quelque chose de problématique pour les États-Unis. Donc il y a vraiment cette
cette espèce de bulldozer américain qui arrive et qui veut se taper toutes les conventions internationales et tous les outils du multilatéralisme qu'on a mis en place depuis des dizaines et des dizaines d'années, justement pour protéger à minima les droits des femmes. Face au bulldozer américain, la France a peut-être aussi un atout à jouer pour fédérer les bonnes volontés, selon Delphine O. Je pense, sans fausse modestie, mais je pense que dans le contexte actuel, où les droits des femmes et des filles sont en régression dans un nombre incalculable de pays, y compris les pays les plus avancés démocratiquement et économiquement, oui, je pense que cela relève de la fierté de la France aujourd'hui de continuer à combattre pour les droits des femmes et des filles, de continuer à affirmer cette diplomatie féministe, malgré un contexte aussi de coupes budgétaires et de contraintes politiques, de continuer d'affirmer, par exemple, que le droit à l'avortement est un droit fondamental, en l'inscrivant dans la Constitution française. Et je pense que ça participe aussi de notre diplomatie d'influence. Ce qui est certain, c'est que la suspension des financements américains, à la fois vers les ONG de terrain et vers les agences de l'ONU qui vont financer à leur tour ces ONG de terrain, a des conséquences absolument catastrophiques. Et encore plus, je pense, que sous la première administration Trump. C'est-à-dire que l'ampleur de l'arrêt de ces financements est démentielle. Et donc, ces ONG-là vont se tourner vers d'autres pays pour compenser le manque à gagner. Et donc, elles vont se tourner, oui, vers la France, vers le Royaume-Uni, vers l'Allemagne, vers des grands pays, vers le Canada, des grands pays qui financent historiquement. Et oui, la France a toujours ce rôle de leader à jouer, pas seulement sur la question des financements, elle le fera dans la mesure où elle le peut, mais de porte-parole politique, comme je le disais tout à l'heure. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à ma collègue Delphine Twitou pour sa participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient lundi.